Une de mes clientes est de passage à Dubaï et je vais lui faire découvrir la ville. J'ai hâte d'aller à sa rencontre en sachant que je l'ai déjà rencontrée lors du mastermind que j'avais organisé à Paris et depuis elle a suivi le programme individuel de Lady Boss Booster. Je vous laisse regarder comment on a passé nos journées à Dubaï et ce qu'elle a pu accomplir dans son business grâce à mon programme. Ouais, j'ai pratiquement doublé le nombre de contrats. J'ai une nouvelle organisation, j'ai délégué, j'ai plus de temps et je suis en train déjà de réfléchir à un deuxième projet. Alors le plan, finalement. Montre. Plutôt bien de moi. Bah ouais, hein. C'est VIP Crypto, la meuf qui n'a jamais investi en crypto. Mon meilleur ami a participé à une conférence crypto à Dubaï en tant que speaker. Il m'a invité à leur soirée VIP sur un yacht à Dubaï. Donc, j'ai emmené Meryl avec moi et je pense qu'elle était très contente. Alix qui nous a invités Voilà. dans son bateau. Soirée. Sauf que nous, on va se barrer. Non, c'est vraiment pas notre délire de rester 3 heures dans un bateau de croisière. Ça m'a rappelé quand j'étais salariée, on faisait des team building, ouais, grave, team building dans un bateau comme ça. Donc on va se barrer. Pas du tout notre délire finalement, c'était un énorme bateau alors qu'on pensait que c'était un yacht en petit comité. Donc là on laisse Alix tout seul avec ses collègues crypto et on a décidé de nous faire une petite soirée improvisée avec Meryl dans la marina de Dubaï. Pourquoi avec moi il y a toujours des trucs bizarres qui... Ouais, et en fait là du coup on a quitté le fameux yacht, mais c'était pas vraiment... Nous on a trop des goûts de luxe en fait. Ouais, mais c'est un yacht revisité. Et en vrai là on va... C'est un bateau de croisière. Voilà, en fait. c'est un bateau de croisière, donc on s'est dit... Il y a eu un petit abus de langage. Et là on va aller manger ensemble, on va rentrer. Bon bah Meryl, plan de galerie. On a demandé un peu de calme, on se retrouve dans un resto avec une musique africaine. What the fuck? Bienvenue, c'est les mots. Et ben je retrouve qui? Non mais toi, je pense qu'on s'est vu tous les jours, non pas tous les jours, quasi, mais on kiffe trop. Et là on est avec Alixou au Global Village. Pas concentrée. Non, bah, du coup, je mets bien mes clientes quand même. Hein. Même si cette cliente, elle est quand même... je la porte dans mon cœur. Elle est un peu plus que cliente maintenant. Faut pas nier les choses. C'est devenu une copine. Elle va revenir à Dubaï. C'est grâce à moi que tu vas revenir à Dubaï. Bien sûr. Elle a kiffé Bien Dubaï. sûr. Juste avec mes plans. Juste avec mes plans, elle a kiffé Dubaï. Me rejoint au sport. Mais Madame Meryl, qui va faire du sport avec moi? Mais t'as la totale à Dubaï, dis donc. Le coaching sportif de Zizi, c'est un peu comme le coaching business ou pas? Je crois que je préfère le business. Elle souffre un peu moins là. Le sport, je la fais souffrir. Elle a mal. Alors, ton ressenti? Quelle séance? On est fatigué en fait. Hein. C'était comment le coaching sportif? Très intense. Comme le coaching business finalement. On est sur la même chose. J'ai très aimé. Toujours plus avec moi, toujours plus. Mais franchement, t'as géré. Hein. Bonne énergie, good vibes. T'as géré. Bah voilà, ça m'a rappelé mon époque de coaching sportif. Un petit matcha. Oh là là, ma petite Meryl qui va me manquer. Elle part demain. Elle s'est bien intégrée dans ma petite vie. Hein. Elle connaît mon meilleur ami maintenant. Mon meilleur ami qui ne me calcule pas. Lui, mais... Ouais. Avant de rejoindre l'accompagnement à Lady Boss Booster, quelle était ta situation? Il faut savoir que moi j'ai assisté, comme je t'ai dit, au mastermind. C'était une expérience que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Le fait d'avoir cet écosystème de femmes, je trouve ça hyper stimulant. Ça c'est le premier point. Aussi tu m'as un petit peu retourné le cerveau avec la petite présentation, avec les différents exercices. J'ai trouvé ça hyper pertinent. Mais j'étais dans une situation où je voulais quand même un petit peu attendre. Donc là c'est intéressant parce que tu m'as pris au vol, tu m'as dit non mais attends, là je te sens bien pour qu'on puisse débuter vraiment un travail. Et moi je me suis dit bon ok, on va arrêter de repousser l'échéance, on va y aller maintenant. Pour résumer un peu tout ça, ta situation c'était que tu stagnais dans ton business, tu voulais absolument passer à un niveau supérieur, il y avait pas mal de problématiques qui te frustraient au quotidien. Quand tu as pris du recul sur ton business, quels étaient ces blocages qui te frustraient au quotidien? Je vais dire déjà le premier, on va dire blocage, c'est moi. Ouais, ton mindset. Non, ouais, on va dire mon mindset, même si je suis quelqu'un
qui adore le challenge. J'aime beaucoup me dépasser, je lis beaucoup, j'essaie toujours en fait de me lancer des petits challenges personnels, que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs. Mais c'est vrai que mon premier problème c'était le manque de temps. Quand on a un business, on est dans une spirale infernale. On est entre le développement de notre clientèle et la formation, puisqu'on a aussi fait ça pour se développer nous-mêmes en tant que personne. On se dit ok, donc là en fait dans le même laps de temps, je vais devoir gérer et mon mindset et mon business, donc avec le concret, et rechercher des clients et juste vivre aussi accessoirement, parce que on est notre principale ressource. On va dire le plus gros problème c'était cette prise de recul que je ne m'octroyais pas, et aussi le mindset qui est toujours à travailler en fait. Mais c'est vrai que là sur le business, il fallait avoir un partenaire de choc. Et alors du coup? Partenaire de choc. Voilà, je suis à Dubaï et ça a bien fonctionné. Partenaire de choc. Bon, là t'es là donc je suis obligée quand même. Allez, je me bouge les oreilles et je la laisse parler. Ok, non alors, déjà, je vais vous expliquer comment tout ça s'est passé. Je suis tombée sur une vidéo sur Instagram. Je me suis dit, c'est quoi ce mindset? C'est quoi cette fille? Pourquoi la fille a la vie de mes rêves? Donc en fait, on va voir ce qu'elle fait, etc. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié lors de cet accompagnement, puisque moi, donc comme on l'a dit précédemment, j'ai choisi l'accompagnement en coaching individuel. C'était plus pertinent pour moi, en tout cas, de passer par l'accompagnement en coaching individuel. Mais après, vraiment, chacun va midi à sa porte. Chacun sélectionne vraiment l'offre qui est plus adaptée à son profil et à son niveau de développement aussi de business. Mais vraiment, ce qui m'a plu, c'est cet accompagnement. Alors, premièrement, le fait que toi aussi tu as monté une agence, qu'on l'a pas précisé, mais j'ai une agence de marketing et de branding. On en parle aussi. Voilà. Le fait que tu sois passé par là, c'est-à-dire le même type de business, donc tu as rencontré les mêmes difficultés. Et tu as réussi à surpasser toutes ces difficultés. Donc ça m'intéresse. Déjà, premier point. Deuxième point, tu es quelqu'un de très transparent sur tes échecs, sur le quotidien aussi d'une entrepreneuse, parce que on a beau nous montrer, on est dans un super bel endroit aujourd'hui, mais derrière, je pense qu'elle a souffert. Elle a pleuré. Et je souffre encore. Et elle souffre encore. Et il faut juste embrace the process. Voilà, il faut assumer, accepter le process. C'est tout ça qu'on a appris ensemble, que j'ai appris grâce à toi aussi, à travers ton expérience. Moi, je posais beaucoup de questions dans l'accompagnement individuel sur ce qu'elle avait, elle, vécu. Mais comment toi, tu as réussi à surpasser ce que je suis en train de vivre? Et là, ça apporte une réelle valeur, mais qui n'est pas uniquement liée au fait qu'elle a déjà monté son agence de marketing, etc. Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres business en fait. Ça peut être la peur du manque, ça peut être la peur du jugement, et tous ces points-là, en fait, ne sont pas uniquement rattachés à cette agence-là, mais c'est rattaché au business de manière globale. Et c'est là que ça parle à énormément de monde, et moi ça m'a parlé. Donc en gros, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la cohérence et la pertinence de ce que tu apportes en termes de valeur, tout simplement. Et et le mindset. En fait, je pense que ce qui t'a plu, c'est le fait que ce soit vraiment terre à terre. C'est-à-dire les conseils que j'apportais étaient basés sur mon expérience à moi. Parce que souvent, on voit des coachs aujourd'hui qui coachent des gens à lancer des business, à scaler leur business. Mais leur premier business, c'est ça. Et donc finalement, ils n'ont pas d'expérience business terrain de d'autres business, e-commerce, agence marketing, plateforme SaaS, service, peu importe. Et donc finalement, ils vont leur donner des stratégies qui potentiellement ne marchent pas sur ce type de business, alors que toi et moi, quand on parlait, je m'imprégnais de ton business et surtout que je parlais de ma propre expérience, parce que c'était ça aussi que j'ai fait, j'ai monté comme business et je savais exactement quels conseils te donner. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y avait une double approche. Donc on a parlé tout à l'heure de la formation pour celles qui souhaitent apprendre en groupe. Il faut savoir qu'on a accès donc à toutes ces vidéos, à tous les modules, etc. Et il y a un travail qui est extrêmement intense. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour cette formation, mais moi j'ai trouvé que ton approche et ta manière de faire, elle était hyper intense. Et c'est quelque chose qui m'a énormément poussée. Pour les personnes qui ont du mal à peut-être passer à l'action, pas par fainéantise, mais par manque de temps parfois, et ça a été souvent mon cas. Comment faire en fait? Et là, le fait d'avoir un programme qui dure 2 mois, intense, on se dit ok, j'ai payé, je vais m'investir et je vais avoir des résultats. On a un rendez-vous 1 fois par semaine, on a des vidéos à regarder, on a des challenges parce que la petite dame elle vous donne des challenges d'une semaine à l'autre et il faut les respecter, sinon on se fait tirer les oreilles. Donc en gros, vraiment, c'est un suivi, mais hyper intense. Et en fait, ce qu'on a expérimenté ensemble lors de cette formation, c'est aussi la vie d'un entrepreneur. C'est-à-dire, on n'a pas de temps, on a beaucoup de choses à faire, comment on va prioriser,
Tu m'as énormément aidé aussi sur ce point-là parce que moi je suis tout feu tout flamme, mais dans tout feu tout flamme il y a flamme. Quand même. Des fois il faut calm down, tu vois. Des fois il faut calm down et elle m'a beaucoup aidé là-dessus, justement à me dire bon, même si tu fais pas tout en même temps, fais. L'essentiel c'est de faire. Et du coup c'est assez paradoxal parce que souvent les personnes qui entendre quelqu'un dire que c'est intense, qu'il y a des challenges, qu'il y a des choses à faire, que oui, la vie, parfois on n'a pas le temps, ça leur fait peur. Toi, comment ça t'a aidé malgré le fait que ça a été intense en fait? Ça m'a aidé parce que on est en train d'apprendre comment justement gérer son temps. Dans l'exercice même de je fais cette formation et j'ai ma vie à côté. Donc en fait, pour moi, c'est pas vraiment ça la question à se poser, c'est plutôt est-ce que j'ai vraiment envie? Ouais, c'est ça. Parce que le temps, tu vas le trouver, je vais t'aider à l'organiser. Exactement. Et surtout, tu vas devenir discipliné grâce à tous les conseils que je vais te donner. Tu vas te dire, mais en fait, j'ai un suivi, j'ai investi sur moi, j'ai une coach qui attend que je rende telle ou telle chose. Et bah finalement, tu deviens discipliné de manière assez naturelle. C'est comment, en gros, on va mettre en place les process. Quel process je vais mettre en place? Mais ces process de temps, on commence par le temps. Mais après, c'est des process d'automatisation, c'est des process, délégués. On va en parler. En fait, c'est des process surtout. Mais on commence par le temps. Mais le moteur de tout ça, si franchement, on va pas se mentir, si vous n'avez pas l'envie, ça sert à rien. Parce que c'est de l'investissement personnel. Si l'objectif c'est de se dire bon, j'ai envie de monter un business, mais bon, peut-être pas tout de suite, on verra. On en passe à autre chose. C'est ça. Soit vous voulez, soit vous voulez pas. Si vous voulez, elle va vous montrer comment on peut y arriver. Si vous voulez pas, par contre, prenez votre temps. Non, mais c'est clairement ça, et c'est pour ça aussi qu'on fait des appels avant d'accepter qui que ce soit au sein de l'accompagnement, parce qu'on veut des personnes déterminées, motivées, et c'est ces personnes-là qui obtiennent des résultats finalement. Mais si la personne elle est là, elle est pas trop sûre, elle a de l'argent qui dort sur son compte bancaire, elle va investir et après elle va lâcher, on veut pas de ces gens, parce que moi honnêtement je suis animée par les résultats de mes élèves, et c'est pour ça aussi que j'ai plein de témoignages clients et plein de retours positifs, c'est parce que je suis animée par ça. Je veux que toutes les femmes qui rejoignent le programme y arrivent, et comme tu as dit, si t'es pas connecté à ton pourquoi, si t'as pas envie, ça sert à rien. Reste dans ton CDI, reste dans ta zone de confort, et c'est comme ça aussi que la société fonctionne. On peut pas toutes devenir entrepreneurs, mais on peut pas toutes lancer des business et devenir riches. Mais il y a bien des gens qui vont rester dans leur zone de confort, qui se contentent d'une vie normale, et c'est très bien. Ça leur convient. On ne juge pas, clairement, ça leur convient. Nous, on n'est pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça, t'es pas comme ça. Toutes les femmes de Lady Boss Booster ne sont pas comme ça, et c'est comme ça aussi qu'on divise les catégories de cette société, et c'est très bien comme ça. Donc finalement, toi, quels sont les résultats que tu as pu obtenir concrètement grâce à cet accompagnement? Il y a des résultats, on va dire, très concrets. Par exemple, ne serait-ce que le fait d'être ici aujourd'hui, je suis pas venue en vacances. Monsieur dame, je suis venue pour le travail à Dubaï. Il faut savoir qu'elle a signé une cliente à Dubaï. Donc en fait, concrètement, il y a des objectifs, on va dire, un petit peu moins faciles à identifier. Mais c'est vraiment, je vais dire, limite pour moi, les plus importants. Ce sont des objectifs, on va dire, personnels de confiance, on va dire, d'organisation, de structure, la manière dont je me sens aujourd'hui. J'ai commencé l'accompagnement, j'étais un peu freelance, je me sentais pas très bien. Maintenant, je me sens chef d'entreprise. Même si, attention, on n'est pas au CAC 40 encore. Mais en fait, je me sens vraiment dans mon élément, CEO, si on veut. Voilà, mais je me sens bien. Ça, c'est un premier point qui est un petit peu, on va dire, difficile à mesurer, mais qui pour moi était l'objectif aussi premier. Parce qu'une fois qu'on a ce mindset, une fois qu'on est dans cette énergie-là, en fait, peu importe le business, peu importe le truc, on va aller vers ce sur quoi on a envie de mettre notre énergie et ça va fonctionner. Deuxième élément, c'est concrètement plus de temps, plus d'argent, plus de contrats. Ouais, j'ai pratiquement doublé mon nombre de contrats à l'heure actuelle. J'ai une nouvelle organisation. J'ai délégué. J'ai plus de temps et je suis en train déjà de réfléchir à un deuxième business. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas faisable pour moi il y a quelques temps. Enfin, quelques mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, j'étais sous l'eau, en train de me dire, ok, j'ai trop de travail. Comment je vais faire? En fait, c'est ça, c'est que j'avais déjà quand même des contrats, mais j'étais sous l'eau. En fait, et quand je dis sous l'eau, je veux dire, ok, je gagne de l'argent, bien, c'est super, mais je n'arrive pas du tout à me développer. Et c'est ça aussi, c'est avec ça que je suis arrivée dans la formation, en me disant, je suis pas à la recherche de forcément là
d'avoir plein de contrats, mais juste comment je fais pour me développer parce que je suis déjà sous l'eau, j'ai pas le temps. T'as atteint ton plafond de verre, t'étais un peu... Plafond de verre, full plafond de verre. Donc comment faire? C'était ça, c'était le premier objectif qu'on s'était fixé, c'était de passer de statut freelance où tu étais dans l'opérationnel, dans le dur, à gérer des contrats à droite à gauche sans avoir le temps ni l'argent que tu méritais, et de passer de freelance à chef d'entreprise, donc vraiment ce sentiment de statut où tu t'affirmes. Et deuxième point, c'était de gagner plus, bosser moins. Et donc un peu c'est ce qu'on a réussi à faire, parce qu'aujourd'hui voilà, tu es à Dubaï, tu bosses la journée un tout petit peu et tu profites le reste de la journée quand même, t'es bien, tu vois. Donc là c'est clairement c'était nos deux objectifs qu'on s'était fixés et qu'on a réussi à atteindre. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet accompagnement, dans la formation en règle générale? Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point cette formation est complexe en termes de valeur. Donc là, je vais parler uniquement de la partie module, parce qu'on a déjà parlé de l'accompagnement. Mais vraiment, la formation, pour ceux qui ne vont pas prendre l'accompagnement individuel, mais qui vont prendre la formation avec les autres filles, moi j'étais impressionnée par le niveau de la formation. Et je dis ça, j'ai fait des études de marketing communication, j'ai déjà une base solide, je pars pas de zéro dans cet univers-là, etc. Donc de un, ça m'a permis de me rafraîchir les idées parce que c'était il y a longtemps les études, mais c'est surtout de voir l'ensemble des sujets qui sont traités, l'ensemble des thématiques qu'on va aborder, parce qu'on est autant sur du mindset que sur des choses hyper concrètes, d'IA par exemple. On va être sur du rapport à l'argent, on peut retrouver éventuellement dans d'autres formations, mais là on va aller vraiment en profondeur sur les choses. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans la formation, et le fait que ce soit actualisé en permanence, j'ai jamais vu ça. Donc en fait tu commences avec un nombre de modules, tu finis la formation, elle te sort des modules au fur et à mesure, mais t'es là, mais en fait c'est une formation qui ne s'arrête jamais. Donc non mais c'est impressionnant, non, honnêtement je dois souligner quand même le travail parce que c'est impressionnant. Tu mets à jour en permanence, donc tu sais, des fois je me dis ah ouais, j'aurais bien aimé apprendre là-dessus, c'est sur la formation. J'aurais bien aimé apprendre, c'est sur la formation. Quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que tu fais appel à des experts dans leur domaine. On va avoir l'intervention d'experts ChatGPT, l'intervention d'experts sur les Google Ads, l'intervention d'experts sur LinkedIn. Donc avec chaque personne qui va apporter vraiment son expertise dans un domaine, ce qui fait que on repart de là avec le meilleur de chaque personne. En gros, pour souligner un peu ce que tu dis, avant de lancer la formation, j'avais pensé à limite créer des formations au sein de ma formation. C'est-à-dire que même quand tu prends un module, ce module-là peut être vendu comme étant une formation à part entière. Et moi, c'était ça que je voulais vraiment transmettre à mes élèves, c'est que tu rentres au sein de Lady Boss Booster, tu as besoin de rien d'autre que Lady Boss Booster. Tu n'as pas besoin de te dire « Ah, mais je dois acheter une formation Facebook Ads parce que je ne sais pas comment faire des ads. Ah, je dois acheter une formation LinkedIn parce que je ne sais pas comment gérer LinkedIn. » Tu as tout au sein de ma formation. Et oui, effectivement, c'est un investissement financier, mais au moins, c'est un investissement que tu fais en one shot. Une fois dans ta vie, tu as tout et tu es au sein d'une communauté, au sein de la formation, au sein de l'accompagnement, tu as accès à moi, et donc finalement tu vas évoluer dans tout ton processus entrepreneurial sans être seul. Et finalement c'est ce que vraiment je voulais communiquer, parce que c'était ça dont j'avais besoin moi quand je m'étais lancée il y a 11 ans, tu vois. Et donc clairement c'est ce que tu as résumé, et quand j'échange avec mes élèves, elles ont toutes un peu le même ressenti. Et donc j'ai réussi un peu ma mission, et ça m'émeut vraiment, parce que je me dis ok, le travail acharné, je me suis donné corps et âme pour ça, pour mes élèves, et là ça paye. Non, vraiment, vraiment bravo. Merci. Non, merci vraiment pour tes bravo. mots. Et ça, je ressens je ne me suis pas forcée. Non, ça se voit. Ça me ressemble pas de me forcer. Non, je ne il y a un petit couteau là, je la force un peu. Je l'ai payé, parce que j'ai entendu ça, comme quoi, genre, soi-disant, je paye. Non, vraiment, tu payes cher. Moi, j'ai pas reçu. J'ai pas reçu le virement. Là, elle va essayer de gratter là. Et qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui hésite à se faire accompagner? Nous ne sommes jamais vraiment prêtes, je pense, effectivement. Mais par contre, l'envie, je reviens sur cette histoire d'envie. C'est-à-dire que on n'est jamais vraiment prête à prendre des risques et à voir, en fait, parce qu'il y a la difficulté, mais comment elle se manifeste dans ma vie, la difficulté. C'est pas forcément une difficulté professionnelle, c'est pas forcément d'avoir peur d'aller voir un client. Ça peut être tout simplement de remettre ses compétences en doute. Ça peut être avoir peur de ce que ta famille va penser de toi, de ce que tes amis vont penser de toi, etc. Et tout ça, même si là je vous le dis, ce sont des phrases, ok, mais quand on le ressent
on peut ressentir ce vide, etc. Donc, est-ce qu'on est vraiment prête pour ça? Non. Est-ce que l'envie surpasse tout ça? Oui. En fait, il faut avoir une souffrance où, par exemple, tu n'es pas satisfaite de ta situation actuelle, mais tu sais qu'il y a quelque chose pour toi. Tu connais ton potentiel, mais tu n'arrives pas à l'exploiter, tu n'arrives pas à dépasser ton plafond de verre. Et donc, au final, le risque en vaut la chandelle. Donc, du coup, tu te dis, ok, bah, je sais que je peux y arriver, mais y arriver seule, c'est un peu compliqué parce que je doute de moi, de mes compétences. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce que ma famille va penser, etc., etc. Ça fait beaucoup à gérer en même temps. Ça fait beaucoup. Et donc, tu te dis, bah, ok, je vais m'accrocher à quelqu'un qui a cette force, qui va un peu m'aider à ressortir ce potentiel caché. Et ça vaut le risque. Ça vaut totalement le risque. Donc, on est tous aspirés par quelque chose. Mais je pense que il y a un certain moment où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que vraiment, là je me réveille et... alors c'est pas tous les jours bisounours, etc. Mais est-ce que là je suis animée par ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que même si c'est un challenge, est-ce que j'ai envie de prendre ce challenge? Est-ce que j'ai envie d'y aller en fait? Si justement tu te réveilles en te disant bon, encore une journée de plus, comment je vais faire? Genre, c'est pas le même niveau de challenge. Hein. Ça, c'est comment survivre. Ce n'est pas comment retrouver l'envie. N'ayez pas peur de sortir des rangs. En fait, au pire quoi? Au pire rien du tout. Au pire, tu reviens à la case départ. Mais par contre, vivre toute une vie en se disant bon bah c'est cool, j'ai suivi ce qu'on attendait de moi. Je pense que c'est comme si en fait tu vis avec des remords, avec des regrets. Et ça, c'est hyper destructeur. Et je pense que si on doit choisir entre ces deux choses, vaut mieux prendre des risques et limite se casser un petit peu la figure, rebondir, etc. Plutôt que de se dire ah, j'ai pas pris de risque, mais j'étais un petit peu tranquille dans ma petite vie. Je suis allée dans la direction qu'on m'avait imposée, voilà. Et puis arrivé à une fin de vie où on se dit ah mince, mais là j'ai plus l'énergie par contre. Je l'écoute parler et je suis en train de me dire mais regardez le mindset d'une entrepreneuse en fait. Comment elle parle du risque en règle générale. Tu parles à quelqu'un de salarié, mais il va tellement... pour lui, le risque, c'est la fin du monde. Genre, ah non, mais si je perds mon argent, ah non, mais si ça marche pas, ah non, mais si j'échoue, c'est la fin du monde. Alors que quand tu deviens entrepreneur, tout ton mindset switch et en fait, tu commences à voir le risque comme étant un jeu limite. Tu te dis, tu sais, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de récompense. S'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de transformation. Donc finalement, je prends le risque parce que je sais qu'en prenant des risques, je vais transformer ma vie. Et c'est comme ça que tu commences à réfléchir quand je deviens entrepreneur. Et c'est ça que j'ai envie à chaque fois de transmettre sur mes réseaux, de dire, mais n'ayez pas peur de prendre des risques. Parce que comme elle a dit, au pire du pire, tu reviens à la case de départ et tu vas pas avoir de regrets quand tu auras 70 ans, 60 ans, à te dire, mais peut-être j'aurais pu être riche si j'avais lancé un business quand j'avais 30 ans ou quand j'avais 20 ans. Et moi, ça, c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est pour ça que je prends des risques tous les jours, parce que je n'ai pas envie de vieillir avec des regrets. Aussi simple que ça. Donc pensez à la vous dans 10 ans, dans 20 ans, quand vous allez voir potentiellement une de vos meilleures amies ou de vos meilleurs amis réussir son projet, devenir riche grâce à ce projet, et vous allez vous poser la question, mais merde, j'aurais pu aussi prendre des risques quand j'avais 30 ans, quand j'avais 20 ans, pourquoi je ne l'ai pas fait? Il y a des gens qui vont être motivés par l'argent, mais il faut parler à tout le monde. Donc si je peux compléter, vas-y, parle à tout le monde. Parle à tout le monde. Si je peux compléter, moi je vois aussi au-delà du je suis vraiment pour gagner de l'argent, on va pas se mentir, on est dans un monde capitaliste, on est obligé de gagner de l'argent, on a envie de profiter de la vie, d'être à Dubaï. Faut pas oublier aussi, au-delà de tout ça, que la vie est expérimentale. On est là pour vivre des expériences. Et moi c'est comme ça aussi que je perçois ma vie. Les gens ils peuvent voir ça comme des échecs, etc. Moi, je vois juste ça comme des expériences, des rencontres, des challenges personnels, des découvertes de soi. C'est en faisant tous ces petits challenges du quotidien, en prenant ces risques-là, etc., qu'on va être en mesure de se dire, ok, ah, je pensais pas du tout que j'étais capable de ça. Et ça, c'est hyper gratifiant sur votre estime de vous-même et votre confiance en vous-même. Et surtout pour les femmes. Et pour les femmes. Besoin de ça. Et voilà. Et moi, je voulais juste sortir un petit peu de cet aspect un peu pécunier, financier, etc., pour vous dire, au-delà de tout ça, à la fin, on meurt. Alors venez, on expérimente la vie dans tout ce qu'il y a de plus beau, dans tout ce qu'il y a de plus risqué. Bon, attention quand même, parce que, comme j'ai dit, à la fin on meurt, mais pas de préférence pas au milieu. Ne sautez pas sans parachute. Ne sautez pas. Mais blague à part, testez des choses. Ça marche pas, ok, c'est pas grave, je vais tester autre chose. Mais comment je me sens? En fait, essayez de juger
au quotidien, ah ça je pensais que j'allais adorer, finalement j'aime pas. Bon ben je switch. Ah ça je pensais que ça allait hyper bien fonctionner, finalement en fait c'est pas la méthode qui me convient. Et en fait c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est tester des choses, ça me convient pas. Qu'est-ce que je fais pour que ça me convienne? Voyager tout le temps. Faut prendre ça comme un jeu. Ouais, en fait, c'est un jeu, c'est vraiment jeu. ça. Et c'est kiffant parce que moi, par exemple, tout ce que tu viens de décrire, c'est un peu ce que j'ai vécu. Tu vois, j'ai lancé des business, j'ai lancé une marque de vêtements, j'ai cru que j'allais grave kiffer ça. Bon, j'ai kiffé sur le moment, mais aujourd'hui, je suis incapable de relancer une marque de vêtements. Ouais. Ça me saoule parce que je croyais que j'étais passionnée par les vêtements, par le shopping, par la mode. Ouais. Et au final, je me suis rendu compte que quand je travaillais dans ça ne m'animait pas. Il y a ça. Et tes envies, elles changent aussi. Et tu t'évolues. Mais c'est grâce aussi à ces expériences et à ces business là que je fais ce que je fais aujourd'hui et que je suis animée par ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, tout prend sens finalement. À la fin, quand tu commences à voir un peu ta vie avec une perspective externe, tu te dis, mais tu vois, les trucs que je pensais que c'était des échecs et que j'ai échoué ou quoi, c'est trop bien. Parce que là maintenant, j'ai des histoires à raconter, j'ai des expériences à partager. Je parle de ma vie comme si j'ai vécu tellement de choses et les gens ils sont impressionnés par tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Et c'est génial. Et donc au final, aujourd'hui, si j'ai un conseil à te donner, toi qui regardes cette vidéo, mais teste, expérimente, un peu comme ce qu'elle a dit. Au-delà de l'aspect, ouais, je veux gagner de l'argent, rien que pour le truc de dire, je veux que ma vie soit animée, voilà, que il y a de l'ambiance, voilà, que je grandisse, que j'évolue en tant qu'être humain, que j'apprenne des choses. Moi, l'apprentissage, c'est ma plus grosse passion. Pareil. Mais tu le sais, on en a parlé. Je vais à tous les ateliers, tous les masterminds, je lis tous les livres, j'écoute tous les podcasts. J'adore. Et tous les jours, j'apprends une chose. C'est-à-dire que moi, si je passe une journée sans apprendre au moins une seule chose, que ce soit d'une personne ou d'un livre ou d'un podcast, et ben, la journée, elle est perdue. Donc rien que pour ça, formez-vous, investissez sur sur vos compétences. Je vois, il y a des filles qui rejoignent l'accompagnement, elles ne savent pas prendre une seule photo. C'est tellement dommage. Tu vis dans une ère digitale et tu ne sais pas utiliser ton téléphone pour faire de l'argent. Peut-être que tu vas poster une photo qui va changer ta vie, c'est trop dommage. Ou même juste prendre de belles photos de tes enfants qui vont pouvoir voir demain et se dire waouh, j'ai vécu tout ça avec ma mère ou avec mon père. C'est trop bien. Et donc cette compétence que tu vas apprendre juste parce que tu as investi sur toi, ou comment utiliser les réseaux sociaux, ou comment vendre, comment négocier, comment déléguer, comment automatiser, comment utiliser l'intelligence artificielle, au-delà de l'aspect financier, honnêtement, je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas forcément apprendre quoi et évoluer. Bon, pourquoi? Donc vous avez vu la personnalité de Meryl et pourquoi je suis devenue copine avec elle. J'adore, trop bon délire. Honnêtement, je t'apprécie vraiment en tant que personne. T'es devenue vraiment une copine, une amie carrément, et je te porte dans mon cœur. Merci beaucoup pour tout le témoignage sincère. En plus cette vidéo on voulait la faire depuis longtemps. Et à chaque fois voilà, on rigolait, on sortait, on faisait plein de choses et voilà, on l'a faite. Et merci pour ce témoignage. Et tu vas trop me manquer quand tu vas partir de Dubaï. Mais de toute façon, elle habite à Marrakech d'ailleurs. C'est pas loin. On va se revoir. Et potentiellement tu veux venir habiter à Dubaï, même si je sais que c'est pas trop ton délire, mais j'espère je vais venir de temps en temps te ressourcer. Merci à toi. Un câlin.